Amis croisés, bonsoir. Un entretien de plus sur ce deuxième tome de l'intelligence du christianisme qui s'appelle De la révélation à l'apostasie. Il y en aura sans doute un autre et après, évidemment, je passerai peut-être à autre chose. D'abord, je voudrais vous donner une ou deux... Je vais vous parler aujourd'hui de Saint Paul, de Saint Jean et la tradition avec un grand T, c'est la tradition chrétienne. Et d'abord, je voudrais donner une ou deux informations pour vous dire qu'il y a désormais un cercle catholique anti-moderne qui a été créé et qui a une chaîne YouTube. Donc je vous invite évidemment à aller voir sur cette chaîne YouTube. Il y a déjà 2 petites conférences qui sont inscrites. J'en profite au passage pour dire merci à Geoffroy qui enregistre toutes les conférences que vous écoutez sur ma chaîne. Et merci à Catherine qui enregistre maintenant les conférences pour le cercle catholique anti-moderne. Autre annonce, les Amis d'Alain Pascal, la 7e édition, aura lieu le 29 mars, c'est un samedi, dans le 17e arrondissement, 29 mars 2025, donc comme d'habitude, entrée gratuite, verre de l'amitié, un certain nombre d'auteurs, la liste sera publiée sur les médias. Enfin, un livre va sortir, un nouveau livre va sortir qui va s'appeler Pour une révision totale de l'histoire. Donc je le signerai évidemment quand il sera sorti et j'espère qu'il vous plaira. Voilà, aujourd'hui donc je vais vous parler de Saint Paul, de Saint Jean et de la tradition pour bien d'abord rappeler qu'il y a 2 piliers au catholicisme, c'est évidemment l'écriture, mais aussi la tradition. Il n'y a pas l'écriture seule, n'est-ce pas? C'est une des multiples erreurs de Luther. L'écriture, rappelez également qu'elle est authentique, c'est-à-dire elle est authentifiée, on a les textes, on sait qu'ils sont authentiques, j'en ai déjà parlé, mais il faut le répéter à chaque fois. Et la tradition, c'est pas non plus dans le vague, c'est historique. On connaît l'historique de la tradition. Alors, évidemment, tout est dans la parole du Christ, que ce soit pour l'écriture, les apôtres sont des témoins, et écrivent, dont Saint Jean, donc je vais vous parler de Saint Jean, il est directement, vous savez que c'est le disciple préféré du Christ, c'est aussi le plus jeune d'ailleurs, et il est donc témoin, il est dans l'Évangile, il est dans l'Église, voilà. Il n'y a pas, alors ça c'est un mensonge récurrent aussi, il n'y a pas une église de Saint-Pierre et une église de Saint-Jean. Il y a beaucoup de preuves quand, par exemple, à la résurrection, ils sont avertis que le Christ est ressuscité. Saint Jean est très jeune, Pierre est plus âgé, Saint Jean arrive le premier, il est là et il attend, il ne rentre pas tant que Saint Pierre n'est pas arrivé. Donc, autre épisode qui est important, j'ai peut-être déjà dit, mais il faut toujours répéter, quand ils vont prêcher en Samarie, ils rencontrent Simon le magicien, et évidemment ils récusent puisque la magie est incompatible avec le christianisme, etc. Et ils sont ensemble. Et ensuite, les textes de Saint Jean seront écrits dans le canon de l'Église. Donc il n'y a pas d'Église de Jean. C'est très important parce que, notamment les francs-maçons, ouvrent Saint Jean une certaine page et se prétendent des héritiers de Saint Jean. Non. Saint Jean, simplement, a un enseignement supérieur parce qu'il a un enseignement oral du Christ. Sur la vie de Saint Jean et de Saint Paul, donc je vais parler, j'en parle évidemment dans ce tome 2 de l'intelligence christianisme, mais j'en avais déjà évidemment parlé aussi dans la pré-Kabbale, c'est-à-dire qui concerne les premiers siècles, et je n'ai pas recopié dans ce livre-là ce que j'avais écrit dans la pré-Kabbale. Je conseille d'ailleurs de lire les chapitres consacrés à Saint Paul et Saint Jean avant de lire les commentaires que je peux faire dans ce livre-là. Donc il est dans le canon et il a évidemment, Saint Jean, le même enseignement que Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, les autres évangélistes. Simplement il donne la clé. Il y a une clé supérieure des synoptiques parce qu'il a l'enseignement oral du Christ. Je rappelle aussi que c'est le Christ qui institue les sacrements. Il y en a 7, il n'y en a pas moins de 7, dont le sacrifice, le rappel du sacrifice qui mettait fin au sacrifice humain. Et ce sacrement, c'est, je ne dis pas le plus important, mais quand même, c'est l'Eucharistie, c'est-à-dire c'est le renouvellement du sacrifice du Fils de Dieu qui met fin au sacrifice humain. La tradition, c'est l'interprétation de l'Écriture et de la parole du Christ, d'après évidemment l'enseignement du Christ, mais il est fait
par une autorité qui est une autorité légitime, c'est-à-dire c'est l'Église qui est fondée, les apôtres, Saint-Pierre, il y a la Pentecôte, il y a ensuite des conciles, et il n'y a jamais d'invention. Tout est dans la parole du Christ. Un exemple très simple pour dire qu'il n'y a pas d'invention, c'est toujours le même, mais c'est la Trinité, on le sait depuis le baptême, n'est-ce pas? Et puis évidemment, ça n'est pas Constantin qui a inventé le dogme de la Trinité, puisque Constantin n'était même pas baptisé, il ne connaissait rien, c'est saint Athanase, et qui était un oriental, donc ce n'est pas une invention occidentale non plus, et il y avait, vous savez, les hérétiques ariens qui étaient presque majoritaires, mais il a réussi à les convaincre. La consubstantialité, la Trinité. Après, les mots évoluent avec les conciles qui expliquent les concepts selon le langage de leur époque, mais c'est toujours le même enseignement. Donc, l'écriture est authentique et la tradition, elle est élaborée en 2 siècles à peu près, sur les 2 premiers siècles, par les évangélistes, les épîtres. Alors, les épîtres, ils sont des lettres, dont il n'y a pas que celle de Saint Paul, il y a des lettres de Saint Pierre, il y a aussi des lettres de Saint Jacques, d'ailleurs, avis aussi aux protestants. Les apôtres, qui d'ailleurs ne sont pas des analphabètes, voilà encore un autre mensonge, n'oublions pas que Saint Matthieu, par exemple, parle le grec, etc. Mais au milieu de ceux qui élaborent la tradition, la première génération, j'ai mis en avant dans mon livre deux apôtres, dont Saint Paul et Saint Jean. Saint Paul, parce que les deux ont une intelligence ou une connaissance supérieure. Saint Paul a une connaissance de la philosophie, par exemple, qui n'est pas nécessairement celle des apôtres, et Saint Jean, lui, parce qu'il sait du Christ, il a une connaissance spéciale de l'apocalyptique. Bon, alors je vais commencer par Saint Paul. Vous savez que Saint Paul, bon, il est d'une intelligence prodigieuse. C'est peut-être le plus facile à lire parce que son langage est presque déjà actuel. Je recommande de lire tout Saint Paul, les Actes des Apôtres évidemment, mais aussi les lettres et les épîtres de Saint Paul. Et encore une fois, pas avec les œillères de Luther, hein, excusez-moi d'insister, mais par exemple l'épître aux Romains, on pourra lire dans le texte que Saint Paul dit que nous sommes sanctifiés par la foi, mais il n'a pas écrit par la foi seule. Hein. Seule, c'est une falsification de l'écriture. Donc l'écriture seule, c'est une falsification de l'enseignement du Christ, et la foi seule, c'est une falsification de l'écriture. On ne peut pas avoir, par exemple, on ne voit pas pourquoi il y a une statue à Rome, par exemple, représentant Luther. Ce serait absolument scandaleux, puisque c'est un hérétique. Saint Paul, d'abord Saint Paul, c'est Saoul. C'est Saoul est un pharisien. Alors je raconte aussi évidemment sa vie, hein, c'est dans l'après-Kabbale. C'est un helléniste juif. Il a une grande connaissance de l'hellénisme, il étudie avec un grand helléniste qui est Gamaliel. Il a aussi une connaissance de l'ésotérisme juif. Et c'est un persécuteur. Bon, il est présent, il ne participe pas, mais il est présent au martyre de Saint-Étienne. Saint-Étienne est le premier martyrisé et lapidé. C'est Saint-Étienne qui est un helléniste, donc il n'y a pas non plus que des analphabètes évidemment parmi les premiers chrétiens, j'insiste, mais ce sont des mensonges qui ont toujours cours. C'est d'ailleurs de lui qu'on tient le mot chrétien, n'est-ce pas? C'est lui le mot chrétien qui est en grec. Saint Paul donc est illuminé par le Christ, n'est-ce pas? Il voit le Christ ressuscité, il est sur la route de Damas, hein, l'épisode est connu, où il va persécuter les chrétiens. Et il a une illumination, et il voit le Christ s'adresse à lui, et il est aveugle 3 jours. Et, alors, peut-être symbolique, mais il recouvre la vue au bout de 3 jours. Alors le 3 est évidemment un chiffre symbolique, hein, c'est déjà aussi les 3 personnes de la Trinité, évidemment. Et il demande le baptême. Bon, et il devient Saint Paul. Donc Saoul devient Saint Paul. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il passe de la circoncision, qui était le baptême de chair, à un baptême d'esprit et d'eau. J'ai déjà expliqué ce qu'était le baptême d'esprit et d'eau, mais c'est un changement total d'être. Il y a une méfiance des apôtres. Quand Saint Paul commence à prêcher et quand il va voir les apôtres, il se méfie d'eux parce que évidemment il a persécuté des chrétiens. Et
ils acceptent de prendre Saint Paul avec eux parce qu'il y a des témoins du miracle, du fait qu'il ait retrouvé la vue. S'il n'y avait pas de témoins, c'est comme les miracles du Christ. S'il n'y avait pas de témoins, les gens ne se seraient pas convertis en masse. Là, s'il n'y avait pas de témoins, les apôtres n'auraient pas accepté Saint Paul. Alors, il y a des discussions, évidemment, avec Saint Pierre, notamment sur la circoncision des gentils, parce que, on discute, mais ils se mettent d'accord. Et Saint Paul on dit que Saint Paul est l'apôtre des gentils, c'est-à-dire que ça s'adresse aux païens, c'est le terme qui. Et ce qui est vis-à-vis des Juifs, c'est une trahison pour les Juifs. Évidemment que Saint Paul est très très mal vu par les Juifs, puisque c'est un pharisien converti, et donc il s'adresse aux païens, parce qu'il veut, d'ailleurs c'est une idée extraordinaire, pense que les Juifs ne se convertiront pas tous, donc il faut convertir les païens pour que le christianisme puisse s'étendre. Bon, le Christ s'était déjà adressé aux païens, dans beaucoup d'épisodes dans les évangiles, Saint Pierre aussi, l'épisode du centurion, etc. Et Saint Paul est rejeté par les judéo-chrétiens. Les judéo-chrétiens, vous savez qu'il n'y a pas de judéo-christianisme, il faut aussi insister, bien entendu, mais il y a une communauté judéo-chrétienne qui vit notamment à Jérusalem, et qui est anti-helléniste. C'est très intéressant parce que les hellénistes juifs ne vont pas retenir des mêmes pans de la philosophie grecque que les hellénistes chrétiens, dont Saint Paul. Donc Saint Paul, en fait, n'est pas le premier helléniste, parce que le premier helléniste c'était Saint Étienne, et par contre il est le plus grand des hellénistes après qui vont aider le christianisme à sanctifier la philosophie. Pas mal de choses à dénoncer des mensonges qui ont été écrits sur Saint Paul. D'abord, c'est pas lui qui a inventé le christianisme. Ça aussi, évidemment, il y a des arrière-pensées. Si Saint Paul avait inventé le christianisme, le Christ n'est plus le Fils de Dieu. Évidemment, les gens qui attaquent le christianisme ont toujours des idées derrière la tête. Il apporte simplement son intelligence, qui est exceptionnelle. Il n'a pas non plus enjuivé le christianisme. Ça a été à la mode fin 19e et au début du 20e siècle, et toujours aujourd'hui malheureusement, mais Saint Paul y rompt avec la Torah. C'est une rupture extrêmement claire, et il dénonce ce qu'il appelle les fables judaïques, qui sont l'ésotérisme juif. Il le connaît, il le dénonce. Donc il dénonce aussi d'ailleurs la pseudognose. Alors est-ce qu'il y a une connaissance supérieure du christianisme? On emploie le mot gnose. Alors, vous savez que là, j'ai aussi, débattu de cela, je ne veux pas revenir là-dessus, sur le fait qu'on ne peut pas parler d'une gnose chrétienne, même si dans les 2 premiers siècles on en parle, parce que la fausse gnose, ce que saint Paul appelle la pseudognose, va devenir la vraie. Je suis désolé, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Il y a eu une sorte de connaissance, qui est notamment une connaissance de l'apocalyptique, qui a dévié en gnose. Je renvoie évidemment aux explications. Sur saint Paul, donc il dénonce la pseudognose. Il dénonce un gnostique, il dit, je ne sais plus où, mais il dit, c'est dans les Actes des Apôtres, il dit un tel, il fait du christianisme une gnose, donc soyons très nets là-dessus. Il ne crée pas l'Église non plus, elle existe avant lui. Donc c'est très important vis-à-vis de la tradition, parce qu'il ne crée pas la tradition. Il y participe, il apporte son intelligence à la tradition, mais il n'y est pour rien, elle est avant lui. Son apport, alors il n'inaugure pas les sacrements, mais il inaugure ce que j'ose appeler l'initiation chrétienne, alors que j'écris toujours entre guillemets, de la façon suivante. Il est le premier, à ma connaissance en tout cas, qui explique que le baptême, le sacrement du baptême est un changement d'être. Alors le changement d'être, c'est une initiation. Et ça va permettre d'essayer de sanctifier les traditions anciennes. Alors, son but, c'est de convaincre les initiés des traditions anciennes, et puis que les masses suivront. Et il explique donc ce qu'est le baptême. Le baptême est un changement d'être, donc c'est une forme d'initiation, mais évidemment, elle n'est pas ésotérique. L'initiation, ce qu'on peut appeler l'initiation chrétienne, elle est sacramentelle. Elle ne demande pas une connaissance cachée, comme l'ésotérisme, mais elle est un changement d'être, donc elle est une forme d'initiation. On devrait avoir le droit d'employer les mots, même s'ils ont été divulgués, ils ont été, détournés. Autre chose sur le baptême, le premier baptême, on l'appelle illumination. C'est une illumination. Mais il va donc y avoir une vraie et une fausse illumination, comme le reste. Et le fameux Simon le magicien dont j'ai parlé va créer une secte des illuminés, qui sont des faux illuminés, mais qui vont devenir les illuminés de la Révolution. Désolé pour ça.
Autre correction de langage nécessaire, c'est que comme il reçoit un baptême d'esprit, saint Paul emploie l'expression, après pour les baptisés, pour les chrétiens, nous sommes des hommes spirituels, nous sommes des hommes baptisés par l'esprit, donc nous sommes des hommes spirituels. Il va aussi parler d'hommes intérieurs. Nous avons une vie spirituelle intérieure. Ça va ouvrir la porte à beaucoup de littérature qui vont souvent s'éloigner de saint Paul. Donc il faut se méfier du détournement du vocabulaire. Il y aura par exemple des moines qui vont, notamment les franciscains, qui se diront spirituels, mais qui seront spiritualistes, c'est-à-dire qu'ils croiront dans un esprit cosmique et non pas dans l'esprit divin. Voilà, je suis désolé de dire tout ça. Il y a aussi dans saint Paul quelque chose d'extraordinaire, de prémonitoire, c'est qu'il prévient contre la philosophie. Alors, je vais me permettre de lire juste un petit passage. Voilà, saint Paul écrit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ dans les Colossiens. Alors cette philosophie selon la tradition des hommes, c'est le futur humanisme, est déjà véhiculée par la gnose. Et il n'est pas le seul à prévenir. Par exemple, saint Pierre dit aussi, lui, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduisent des hérésies de perdition, beaucoup les suivront dans leur dérèglement, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Et saint Paul écrit encore, lui, par exemple, à Timothée: un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, au gré de leurs désirs, l'oreille les démangeant, on se croirait aujourd'hui. Ils s'entoureront d'une foule de maîtres, on se croirait aujourd'hui, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité pour se retourner vers les fables, Et ils dénoncent les fables du paganisme, mais aussi du judaïsme ésotérique, bien entendu, pas du vrai judaïsme, du second judaïsme. Donc voilà ce qu'il y a dans saint Paul. Saint Paul est un anti-moderne, et peut-être le premier des anti-modernes. Donc c'est vraiment extraordinaire. Il explique aussi d'autres choses. Il explique ce qu'on appelle le mystère d'iniquité. Le mystère d'iniquité, c'est que les Juifs ont fait mettre à mort le Fils de Dieu et qu'ils vont porter le mystère d'iniquité, c'est-à-dire le mal dans le monde, dans l'histoire, mais il annonce leur conversion finale après l'apostasie des gentils. L'apostasie des gentils, c'est nous, c'est aujourd'hui, nous y sommes presque, c'est d'actualité. Et son plus grand apport aussi, c'est d'ouvrir ce que j'appelle les deux voies de la tradition chrétienne. Donc il se calque sur les traditions anciennes, une voie de la raison qui va être la théologie et une voie du cœur qui va être la mystique. Et dans cette voie du cœur, il va donner comme perfection la charité. Ça c'est très important parce qu'un mystique n'est pas quelqu'un de passif, n'est-ce pas? Un mystique il doit agir. Donc toujours pas la foi seule, évidemment. Nous sommes rien, la foi n'est rien sans la charité. Saint Paul l'écrit, il dit lui-même. Et il s'adresse à la raison. Donc évidemment aussi, Luther va se prétendre un disciple de Saint Paul, mais il va dire que la raison est la putain du diable. Donc c'est absolument impossible d'être un disciple de Saint Paul. Et il met la raison humaine, comme un rempart contre le diable. Donc il ne faut pas confondre la vraie raison qui va être la raison de la tradition chrétienne et la fausse raison. La vraie raison, c'est la raison que j'écris avec un R majuscule parce que c'est la raison divine. Je ne suis pas le premier. Malebranche l'avait écrit. C'est un grand péché Malebranche d'errer, notamment sur la vision en Dieu. Il a été corrigé par Bossuet, etc. Un dernier exemple de l'unité de la tradition, c'est ce qu'explique saint Paul sur la théologie du logos. Alors, je ne vais pas le faire ici, évidemment je l'explique dans mon livre. C'est pas le verbe créateur, voilà, le logos au sens chrétien et le verbe créateur. Saint Paul emploie l'expression, il en parle. Et ça n'est pas le logos néoplatonicien de la philosophie, ni du stoïcisme de la philosophie. Donc on arrête de dire n'importe quoi. Dans le deuxième tome, dans ce tome-là, j'ai tout un passage sur ce que j'appelle le conflit entre les deux logos. Vous avez un logos de la théologie chrétienne, donc le verbe, Dieu est le verbe incarné, et le logos philosophique. C'est le même mot, ils n'ont pas le même sens. Ça fait 20 siècles que les ennemis du christianisme rendent les choses confuses, évidemment. C'est toujours d'actualité. Chose qui va concerner saint Jean, c'est que celui qui dit que le Verbe, que Jésus, le Christ est le Verbe incarné, c'est saint Jean. Ça, c'est dans l'évangile de saint Jean. Et il a exactement la même théologie du logos que saint Paul. Donc il n'y a pas d'opposition entre saint Jean et saint Paul. N'oublions pas, saint Jean est témoin, puisqu'il va écrire aussi son évangile, qu'il connaît l'enseignement oral, donc l'apocalyptique, n'est-ce pas, qui va annoncer la parousie, et il va dire la même chose que saint Paul, c'est-à-dire sur ce que sera la seconde venue du Christ. Il n'y a pas de...
Or, Saint Jean, donc vous savez qu'il y a les 3 évangiles synoptiques. Saint Paul écrit en partie avec Saint Luc, hein, les actes des apôtres qui sont écrits en grec, etc. C'est avec Saint Luc. Et Saint Jean, il écrit après. Il écrit après Saint Paul et les autres. Et Saint Jean, il ne contredit pas ni les autres évangélistes, ni Saint Paul. S'il avait trouvé à redire dans les autres, il l'aurait dit. Non, il donne des informations supplémentaires. Donc c'est toujours pareil, hein, la tradition est une, j'insiste énormément, et Saint Jean est dans le canon, hein, dans le canon de l'Église. Alors, il écrit pourquoi écrit-il la tradition qui aurait dû rester orale? Alors j'ai émis une hypothèse, parce que ce n'est pas une certitude, mais probablement parce qu'il y a déjà la gnose. Et il va falloir transcrire par écrit la tradition qui aurait dû rester orale, comme dans toutes les autres traditions, mais comme il y a une attaque extérieure qui est déjà celle de la gnose, l'Église est presque obligée d'écrire l'Évangile. Donc Saint Jean va évidemment écrire son Évangile, donc témoin, et également l'Apocalypse. Alors l'Apocalypse, je ne vais pas beaucoup en parler parce que je ne suis pas compétent, excusez-moi de le noter, il y a beaucoup de gens qui ont commenté l'Apocalypse, là aussi il y en a beaucoup qui ont dit n'importe quoi, il faut rester dans le cadre des théologiens de l'Église, hein, de l'autorité compétente. J'ai simplement relevé une numérologie. Saint Jean connaît l'ésotérisme, hein. Il y a une numérologie ésotérique, hein, qui était dans la Kabbale, mais il y a des chiffres, hein. Le chiffre 3, on trouve, c'est la Trinité, évidemment, les 3 jours aussi avant la résurrection, tout ça, ça a un sens, évidemment. Il n'est pas caché, mais il y a un sens. Le chiffre 7, hein, qui est le chiffre de la perfection. Le 12, alors le 12 qu'on trouve aussi dans l'Apocalypse, mais ça c'est parce que Saint Jean continue de s'adresser aux Juifs, donc il y a les 12 tribus, et il connaît évidemment l'apocalyptique juive, et il connaît évidemment l'ésotérisme. Alors Saint Jean, je précise aussi bien, il y a aussi beaucoup de littérateurs qui ont brodé là-dessus, il n'est pas essénien. Bon, les Esséniens, c'est une des sectes qui est à l'origine de la gnose, notamment avec les Ébionites. Les Esséniens, ils attendent un royaume terrestre, hein. Pas Saint Jean, il ne vous dit pas ça du tout. Lui, il dit le royaume des cieux, hein, il rapporte la parole du Christ, il ne fait pas le royaume terrestre. Bon, et c'est pareil, les Esséniens, le salut est réservé aux Juifs. Dans le christianisme, non. Le salut est offert à toute l'humanité, c'est un salut universel, l'universalisme chrétien, à condition, bien sûr, hein, salut universel à condition de recevoir le baptême, hein, pas un salut universel qui s'adresse à n'importe qui, bon, sans baptême. Et Saint Jean n'est pas non plus un gnostique, contrairement à ce que l'on dit. Alors, il les connaît, bien entendu, notamment quand il vit en Orient, dans la gnose, il connaît les milieux esséniens, il connaît les milieux gnostiques, voilà. C'est très important parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de millénarisme chrétien. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, c'est très clair, le Christ l'a dit et Saint Jean le rapporte. Il y a eu un millénarisme chrétien, au départ, il y a une croyance millénariste. Ça aussi c'est d'actualité, parce que dans le New Age, il y a une sorte de millénarisme qui n'est pas chrétien, mais il y a un millénarisme. Un millénarisme chrétien qui naît après la chute de Jérusalem, parce que dans ces fameux milieux judéo-chrétiens, là où vont naître les hérésies d'ailleurs, ils sont déçus à la chute de Jérusalem, ils attendaient ça. C'est codifié, si on peut dire, c'est exprimé au IIe siècle par Papias, voilà. Et même des grands chrétiens vont y croire, hein, comme saint Irénée va croire à un millénarisme. Et cette doctrine va être arrêtée au IVe siècle. À partir du IVe siècle, ça va être très net. C'est Saint Jérôme et Saint Augustin, dont je parlerai une autre fois, qui diront qu'il n'y a pas de millénarisme chrétien. Donc il n'y a plus de millénarisme chrétien depuis le IVe siècle. On ne peut pas être millénariste et chrétien. Les grands hérétiques ensuite vont être Joachim de Flore, évidemment, Luther, évidemment, Böhm, évidemment, etc., jusqu'au New Age contemporain. Donc voilà. Dernier petit point à insister peut-être sur Saint Jean, c'est que donc il est possible que le Christ lui ait donné son enseignement oral parce qu'il était le plus jeune, plus doué, je ne sais pas. Il est possible, vous savez qu'il a vécu très vieux, il est très jeune, hein, à la mort du Christ, c'est un adolescent, hein, alors que les apôtres d'autres sont des adultes. Et il est possible qu'il ait été aidé à finir ces textes. C'est-à-dire que, vous savez que dans les anciens temps, on n'écrit pas, même maintenant, enfin maintenant, oui, pour moi ce qui me concerne, mais beaucoup d'auteurs n'écrivent pas tout seuls, et en tout cas, dans les anciens temps, on n'écrit pas tout seul. Donc il y a peut-être une école qui travaille avec lui, c'est possible. Mais enfin, il n'y a pas plusieurs Saint Jean, hein, il ne faut pas inventer sa brode, il y a des théories bizarres qui sortent maintenant, mais c'est le même enseignement que Saint Paul, c'est le même enseignement. Il a vécu très vieux. Et on en a
le fait que la tradition soit une, donc j'insiste beaucoup là-dessus, on en a une preuve supplémentaire, c'est que, notamment vis-à-vis de Saint Jean, c'est qu'il y a donc ce qu'on appelle une tradition johannique, un enseignement johannique qui est en Orient, il n'est pas à Rome, il est en Orient, et il est continué par saint Polycarpe, donc le disciple de Saint Jean, qui l'aide peut-être à la fin d'ailleurs, hein, c'est saint Polycarpe, et saint Polycarpe va transmettre la tradition à saint Irénée, et saint Irénée qui va dénoncer la gnose et qui va employer le terme pseudognose, comme saint Paul, donc on est toujours dans la même logique. Et saint Irénée vient d'Orient, à Lyon, bien c'est connu, à Rome, et il va, avec le pape, faire ce que l'on appelle la récapitulation, c'est-à-dire il va montrer, en fait, il va donner l'explication de la Genèse. J'avais dit dans le début de ce livre que la Genèse était catholique, donc on a l'explication de la création, comment le Christ est venu, le Rédempteur, etc. C'est ce qu'on appelle la récapitulation. Et à partir de ce moment-là, la tradition est définitive, c'est-à-dire l'enseignement rapporté par les témoins, la première génération, les premiers théologiens, est définitif. C'est historique, ça n'est pas une affirmation comme ça qui tomberait de rien, c'est absolument historique. Et ça va permettre, notamment sur le plan philosophique, la voie de la raison, notamment inaugurée par saint Paul, va permettre d'élaborer ce que va être une philosophie chrétienne, c'est la scolastique, dont je vous parlerai dans un prochain entretien. D'ici là, je continue de clore toujours ces entretiens de la même façon. Rétablissons, n'est-ce pas, les faits historiques qui concernent notre religion, qui concernent le catholicisme. L'écriture, on la connaît, elle est authentique, la tradition, elle est une, donc il faut se battre pour la vérité. Et je vous dirai toujours la même chose, ne cédons à aucun mensonge, dénonçons les mensonges, parce que nous sommes des croisés. Je vous remercie.